Il y a une prière que presque tout croyant a faite au moins une fois. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Jusqu'à quand cette porte va-t-elle rester fermée? Jusqu'à quand cette promesse va-t-elle tarder? L'attente est l'une des expériences spirituelles les plus difficiles que l'on puisse traverser. Pas parce qu'elle est douloureuse en elle-même, mais parce qu'elle nous confronte à une question profonde. Est-ce que je fais vraiment confiance à Dieu, même quand je ne comprends pas son calendrier? Aujourd'hui, on va ouvrir la Bible ensemble. Et je vais te montrer pourquoi le temps de Dieu n'est pas un retard, c'est une architecture. Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer la façon dont tu vis ton attente. Avant d'entrer dans les histoires bibliques, je veux répondre à la question fondamentale. Pourquoi Dieu nous fait-il attendre? S'il est tout-puissant, s'il peut tout faire en un instant, pourquoi ne répond-il pas immédiatement? Voici 3 raisons que la Bible nous révèle. Premièrement, l'attente nous forme. Jacques chapitre 1, verset 3, dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et la patience, quand elle a son effet complet, nous rend parfaits et accomplis. Dieu ne cherche pas seulement à te donner ce que tu demandes. Il cherche à former en toi le caractère qui peut porter ce qu'il veut te donner. Une bénédiction reçue avant que tu sois prêt peut devenir un fardeau que tu n'es pas équipé pour porter. Deuxièmement, l'attente approfondit notre relation avec lui. Quand tout va bien et que les réponses arrivent vite, on a tendance à se concentrer sur les dons plutôt que sur le donateur. L'attente nous force à revenir à lui, pas pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. C'est dans les saisons d'attente que la relation la plus profonde avec Dieu se construit. Troisièmement, l'attente est souvent de la protection déguisée. Parfois, Dieu ne répond pas encore parce que les circonstances ne sont pas encore alignées. La bonne personne n'est pas encore en place, la bonne opportunité n'est pas encore mûre, et si tu forçais la porte maintenant, tu entrerais dans quelque chose qui n'est pas encore prêt pour toi. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il travaille sur une toile bien plus large que ce que tu peux percevoir. Ouvrons maintenant la Genèse. Abraham, qui s'appelait encore Abram à l'époque, a reçu une promesse de Dieu. Une promesse extraordinaire. Dieu lui dit « Je ferai de toi une grande nation ». Mais il y a un problème. Abram et sa femme Sarai n'ont pas d'enfants. Et ils vieillissent. Abram a 75 ans quand il reçoit cette promesse. Il attend. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, rien. À 86 ans, Sarai, qui ne croit plus pouvoir enfanter, lui propose de prendre sa servante Agar comme femme secondaire. Abram accepte, Ismaël naît. Et pendant 13 ans, Abram pense qu'Ismaël est l'accomplissement de la promesse. Puis à 99 ans, Dieu lui réapparaît et lui dit « Ta femme Sarah va enfanter un fils ». Abram tombe sur sa face et rit. Un fils naîtra à un homme de 100 ans et Sarah, qui a 90 ans, enfantera. Mais 1 an plus tard, exactement comme Dieu l'avait dit, Isaac naît. L'enfant du rire, l'enfant de la promesse, 25 ans après la première parole de Dieu. Voici ce que j'ai remarqué dans cette histoire. Dieu ne lui a pas donné Isaac à 76 ans, quand c'était encore humainement possible. Il a attendu que ce soit humainement impossible. Pourquoi ? Pour que personne, ni Abraham, ni Sarah, ni leurs contemporains, ne puissent attribuer cet enfant à autre chose qu'à la puissance de Dieu. Quand Dieu attend que ce soit impossible pour agir, il s'assure que toute la gloire lui revient. Et quand toute la gloire lui revient, la bénédiction est inattaquable. Personne ne peut te l'enlever parce que personne ne te l'a donné. Tes circonstances semblent peut-être impossibles en ce moment. C'est peut-être exactement là où Dieu attendait d'intervenir. Lamentations, chapitre 3.
C'est l'un des textes les plus honnêtes et les plus sombres de toute la Bible. Jérémie, le prophète des larmes, écrit depuis le fond de la détresse. Jérusalem vient d'être détruite, le peuple est en exil, et Jérémie est personnellement dans un gouffre de souffrance. Il écrit au verset 1 « Je suis l'homme qui a vu la misère par la verge de sa fureur ». Puis, au verset 17 et 18, « Mon âme est éloignée de la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Je dis, ma vigueur est anéantie, mon espérance en l'Éternel. » Jérémie dit qu'il a perdu l'espérance. C'est un prophète, un homme de Dieu, qui dit qu'il a perdu espoir. Si tu as ressenti ça, tu es en bonne compagnie. Mais maintenant, écoute ce qui se passe au verset 21. « Voici ce que je veux rappeler à mon cœur, c'est ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. » Jérémie n'a pas attendu de se sentir mieux pour parler de l'espérance. Il a pris une décision active. Je veux rappeler à mon cœur. C'est ça la foi dans l'attente. Pas un sentiment, une décision. La décision de rappeler à ton cœur ce qui est vrai, même quand tes émotions crient le contraire. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Pas chaque année, pas chaque mois, chaque matin. Ce matin, elles sont fraîches, elles sont nouvelles, elles sont pour toi. Je veux terminer avec un verset. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. « Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Deux choses extraordinaires dans ce verset. Premièrement, toutes choses belles en son temps. Pas en ton temps, en son temps. Il y a une différence fondamentale. Ton temps est gouverné par l'urgence, l'impatience, la peur du manque. Son temps est gouverné par la sagesse parfaite, la vision complète, l'amour infini. Quand tu forces les choses dans ton temps, tu obtiens peut-être ce que tu veux, mais rarement ce dont tu as besoin. Quand tu laisses Dieu agir en son temps, tu obtiens ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est complet. Deuxièmement, l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu voit ta vie entière en une seule vision, le début, le milieu, la fin. Toi, tu vois seulement l'instant présent. Tu vois la porte fermée en ce moment. Lui, il voit la porte qui va s'ouvrir dans 6 mois et ce qu'elle contient. Ton incompréhension de son timing n'est pas un déficit de foi, c'est simplement une limite humaine que Dieu a prise en compte. Il ne t'en veut pas de ne pas comprendre, il te demande juste de lui faire confiance. Alors laisse-moi résumer ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. Dieu nous fait attendre pour nous former, pour approfondir notre relation avec lui et pour nous protéger de ce qui n'est pas encore prêt. Abraham a attendu 25 ans et la promesse est arrivée au moment où c'était humainement impossible pour que la gloire revienne entièrement à Dieu. Jérémie, dans son gouffre, a choisi de rappeler à son cœur ce qui est vrai et les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ecclésiaste nous dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Voici la question que je veux te laisser aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire la différence entre attendre avec peur et attendre avec foi ? Attendre avec peur dit « peut-être que ça n'arrivera jamais ». Attendre avec foi dit « je ne sais pas quand, mais je sais qui ». Tu ne sais peut-être pas quand Dieu va agir, tu ne sais peut-être pas comment il va le faire, mais tu sais qui il est. Fidèle, souverain, amoureux de toi et jamais, jamais en retard. Dis-moi dans les commentaires, combien de temps attends-tu une promesse de Dieu en ce moment ? Je lis chaque commentaire. Tu n'es pas seul dans ton attente. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Chaque dimanche, on ouvre la Bible ensemble pour trouver les réponses que la vie ne donne pas. Que Dieu te garde dans son attente qui est toujours parfaite. À dimanche prochain.